sur les sujets de l'humilité et du néant. Extrait, édition et paraphrase par Thomas Fay. Introduction. L'état originel de sainteté en Éden était si parfait, si sublime et si agréable à Dieu, qu'il nous est très difficile de comprendre la grandeur de la réalité de cet état originel. C'est seulement grâce aux écrits de Luisa Picaretta que nous commençons à saisir l'incroyable merveille de cette relation originelle entre Dieu et le premier humain, Adam. Lorsque nous pensons à la sainteté, nous évoquons ceux qui sont devenus saints par la pratique de vertus héroïques. Nous élevons même notre regard vers la sainteté inatteignable de Jésus et Marie. Jésus est Dieu qui a pris la nature humaine. Marie est l'Immaculée Conception. Mais même l'idée que nous avons de la sainteté de l'humanité de Jésus et de celle de Marie est très pauvre et fort défectueuse, parce que nous basons notre perception de leur sainteté sur l'ignorance de ce qui se passait réellement dans leur vie intérieure. Nous connaissons beaucoup de choses sur leur vie extérieure par le Nouveau Testament et la révélation privée authentique, mais nous n'avons pratiquement rien appris sur les merveilles enchanteresses de leur vie intérieure, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du livre du ciel, écrit premièrement au ciel et ensuite sur la terre par la main de Luisa Picaretta. Ces écrits ont peu à peu ouvert tout grand nos yeux spirituels, avec un saint étonnement, sur des horizons entièrement nouveaux du monde spirituel. Jésus dit à Luisa qu'aucune autre forme de sainteté n'approche même de loin la sainteté de la vie dans la divine volonté. La divine providence a tenu secret l'état originel de l'homme dans son incroyable sainteté. Et cette même divine providence a tenu secrète la vraie réalité de la sainteté de Jésus et de sa mère, jusqu'à notre temps. Même les pères du dogmatique Concile de Trente admettaient qu'ils ne connaissaient pas l'état réel de sainteté d'Adam au commencement. Ils parlaient d'Adam ayant la grâce sanctifiante et un grand nombre de dons surnaturels. Mais c'était tout, car Dieu avait réservé pour notre temps de faire connaître la réalité de ce qu'il avait placé et créé dans l'âme d'Adam et Ève. Les temps de l'Ancien Testament couvrent une période de 4000 ans. Lorsqu'Adam eut perdu l'état originel de sainteté pour lui-même et le reste de l'humanité, à l'exception de Marie, les grâces de sainteté, en attente de la venue d'un Rédempteur, étaient généralement obtenues par la croyance en ce Rédempteur, son attente ardente, la fidélité à la loi naturelle, et plus tard à la loi écrite. Avec la venue de Jésus, le Rédempteur, et de Marie, co-rédemptrice, un niveau beaucoup plus élevé de sainteté, le royaume de la rédemption et de grâce sanctifiante, a été offert à l'humanité par l'établissement de l'Église catholique et de son système sacramentel. Commençant avec le baptême, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et les dons de l'Esprit Saint, la croissance dans la sainteté de la grâce sanctifiante est favorisée par une disposition appropriée pour la réception des sacrements, la pratique des vertus morales, la coopération avec la grâce actuelle, l'acceptation de la croix, la résignation, la conformité et l'abandon à la divine volonté. L'ouverture à ce royaume de la rédemption et de grâce sanctifiante est favorisée par l'habitude et la pratique de la vertu morale d'humilité. Mais la volonté humaine, avec toutes ses faiblesses, ses passions et ses misères, continue sa bataille sanglante contre la divine volonté.
considération pouvant conduire à l'acceptation volontaire de son propre néant. La mission de rédempteur de Jésus comprenait absolument la restauration de l'état originel de l'homme à l'humanité dans le royaume à venir du Père, le royaume de la divine volonté, demandé dans la prière du Notre Père, et qui formerait dans les âmes une sainteté dépassant de loin les divers degrés de sainteté atteignables dans le royaume de la rédemption. Mais il n'en a pas parlé aux apôtres. Il leur a plutôt laissé entendre que cette grande restauration était encore à venir lorsqu'il pria son Père. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'il enseigna cette prière, il dit : Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec ces paroles, Jésus priait pour quelque chose de secret et de très grand, qui était encore à venir, qui serait bien meilleur et très différent de la façon dont la volonté de Dieu a été et est encore faite sur la terre. Lorsque Jésus prit à part les apôtres pour leur expliquer en termes clairs les mystères du royaume de Dieu, il leur parla du royaume de la rédemption et non du royaume de la divine volonté. Les deux royaumes sont cependant unis inséparablement. Le premier préparant le terrain pour le second. Les deux peuvent être appelés royaume de Dieu parce qu'ils sont également orientés vers la sainteté de Dieu et partagent la vie de Dieu par leur participation à la nature divine. Mais il existe entre eux une vaste différence. Le royaume de la rédemption nous amène à la possession de la vie mystique, de la grâce sanctifiante. C'est comme partager la vie du soleil au moyen de ses rayons de lumière et de chaleur, en faisant usage de sa propre volonté. Le royaume de la divine volonté nous amène à une bien plus grande vie réelle de Dieu, la possession de Dieu lui-même et de son propre principe vital. La divine volonté est son acte éternel opérant avec ses innombrables et incommensurables effets. Il s'agit de la même vie réelle de Dieu que Jésus lui-même vit dans l'Eucharistie. On peut imaginer la vie réelle de Dieu comme une entrée dans le soleil lui-même, ce qui est une participation incomparablement plus grande à la vie du soleil que de simplement vivre de ses rayons, parce que notre propre substance, fusionnée dans le soleil, agirait dans et avec la volonté du soleil en tout ce qu'il fait. Cette analogie est un signe de la participation suprême à la vie de Dieu, dessein véritable de la création. Telle était la vie divine reçue par Adam et Ève avec Dieu au commencement de l'histoire humaine, jusqu'à ce qu'ils s'en retirent pour vivre l'humble vie humaine de la volonté humaine, une vie de faiblesse, de passion et de misère, séparée de la force, de la beauté et de la sainteté de la divine volonté. Dans le livre du ciel, appelé aussi Évangile du royaume de la divine volonté, nous apprenons que le royaume de la rédemption, annoncé lorsque notre Seigneur était sur terre, est inséparablement relié au royaume de la divine volonté que Jésus avait reconquis pour l'humanité durant sa vie cachée, et pour lequel il priait infailliblement son Père, dans la prière du Notre Père, pour que ce règne arrive dans l'histoire humaine. La prière du Notre Père fut enseignée après que Jésus eut commencé son ministère public. Mais avant son ministère public, durant les 30 années de sa vie cachée, Jésus se concentra à faire intérieurement, avec sa volonté humaine fusionnée dans sa volonté éternelle,
tout ce qui était requis pour restaurer le royaume de la divine volonté qui avait régné en Adam au commencement. Le règne de la divine volonté dans les âmes sur la terre était le véritable dessein de la création, dessein décrété dans l'éternité et qui doit avoir son accomplissement glorieux avant la fin du monde. Le terme « royaume de Dieu » et « royaume du ciel » est utilisé nombre de fois dans le Nouveau Testament, et il n'est pas toujours facile de discerner chaque fois ce qu'il signifie. Il fait souvent allusion à la vie que l'on peut espérer dans le ciel après la mort. D'autres fois, il semble évoquer la sainteté atteinte par la vie de la grâce, obtenue par une participation engagée dans l'Église catholique. Parfois, le royaume de Dieu semble se rapporter directement à Jésus lui-même. Et puis, il y a le terme « ton règne », le règne du Père, cité dans la prière du Notre Père, et qui se rapporte au royaume de la divine volonté. Une autre référence, qui semble faire allusion au règne à venir de la divine volonté, est celle des pharisiens qui demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Interrogé par les pharisiens sur le moment où arriverait le royaume de Dieu, il leur répondit : « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et on ne saurait dire : le voici, le voilà, car, sachez-le, le royaume de Dieu est parmi vous. » Il dit encore à ses disciples : « Un temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et où vous ne le verrez pas. On vous dira : le voici, le voilà, n'y allez pas, n'y courez pas. » Luc 17, 20-24. Dieu et les hommes de bonne volonté ont toujours été attirés par la vertu d'humilité dans les âmes, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Cette vertu semble avoir été plus nécessaire dans le Nouveau Testament en raison du plus grand degré d'union avec Dieu qui devenait possible dans le royaume de la rédemption avec l'établissement de l'Église catholique et de son système sacramentel pour procurer la grâce sanctifiante et son accroissement dans les âmes. À présent, avec le commencement du règne de la divine volonté et sa suprême sainteté, la sainteté des saintetés, le don de la divine volonté et la capacité d'opérer dans et avec la volonté éternelle de la Sainte Trinité, ou même des actes humains normalement indifférents, sont transformés en actes divins, éternels, immenses et infinis. Jésus veut que nous ne soyons pas simplement humbles, mais que nous vivions constamment avec la compréhension de la vérité de notre propre néant. La prise de conscience pratique de cette vérité ouvre les portes à des effusions incroyables de grâce et de lumière pour rendre notre parcours vers le royaume de la divine volonté toujours plus rapide. Jésus dit à Louisa qu'une âme qui vit dans la divine volonté peut grandir davantage en sainteté en un seul jour que durant des siècles en dehors de la divine volonté. Les âmes qui vivent le don de la divine volonté participent à tout le bien qui existe dans le temps et l'éternité. Elles sont des hosties vivantes, pleines de vie, consacrées par Jésus, sans nécessité d'aucune médiation, ni de calendrier de temps ou de lieu. Jésus expliqua à Louisa que le don de la vie dans la divine volonté est la sainteté des saintetés et qu'aucune autre forme de sainteté ne peut approcher, même de loin, cette sainteté de la vie dans la divine volonté. Il dit n'avoir jamais révélé cette sainteté à quiconque avant Louisa, excepté Adam et Ève
et Marie, et qu'elle consiste en une merveilleuse dualité d'opérations, l'opération de Dieu dans l'âme et l'opération de l'âme en Dieu. Jésus nous fait connaître par Louisa les excès auxquels s'est livrée sa divinité dans son humanité, et qui excèdent de loin ceux que son humanité a pu avoir extérieurement. Il lui dit comment l'âme du troisième fiat peut pénétrer à l'intérieur de la divine volonté, embrasser son immensité, être multipliée avec lui et pénétrer partout, rejetant les façons humaines pour agir de façon divine, chose jamais encore connue. L'établissement du royaume de la divine volonté est la plus grande de toutes les œuvres, et si elle est inséparable de l'œuvre de la rédemption, la gloire qu'elle donnera à Dieu et le bien qu'elle fera pour les âmes surpassent même l'œuvre de la rédemption. Jésus dit à Louisa que sa résurrection symbolise ces âmes qui seront sanctifiées avec le don de la divine volonté. Il dit que les saints du passé sont les symboles des manifestations extérieures de sa nature humaine. Ils étaient résignés, mais sans pouvoir agir de manière continuelle dans la divine volonté. Par conséquent, ils reçurent le sceau des œuvres de l'humanité de Jésus, mais non le sceau de sa résurrection. Leur nombre sera très grand et, comme des étoiles, ils orneront le ciel de l'humanité de Jésus. Mais les saints de la divine volonté, symbolisant l'humanité ressuscitée de Jésus, seront peu nombreux en comparaison. Si une âme, parvenant à accomplir un acte dans la divine volonté, pouvait rassembler toutes les bonnes œuvres de toutes les âmes de tous les siècles, elle ne pourrait jamais atteindre la valeur d'un seul acte accompli dans la divine volonté. La raison en est que la divine volonté règne dans les actes accomplis en elle, alors que les œuvres faites en dehors de la divine volonté sont sans vie. Jésus dit un jour à Louisa que l'homme ne peut recevoir un plus grand honneur que celui d'être admis à la vie dans la divine volonté. Il lui dit que quelques instants vécus dans la divine volonté et les plus petits actes accomplis en elle embrassent les siècles et sont investis d'un pouvoir tel que l'âme peut faire et obtenir tout ce qu'elle veut avec ses actes, et qu'il est tenu de leur donner la valeur qu'ils méritent. De plus, ces actes forment les chemins permettant aux autres d'entrer dans le royaume de la divine volonté. Jésus veut d'abord que des âmes héroïques se présentent pour vivre dans la divine volonté et construire les premières voies vers ce royaume. Sinon, les générations futures ne trouveront pas le chemin vers ce royaume, ni comment faire pour y entrer en étant sur terre. Jésus dit encore à Louisa que chaque créature a sa sphère de vie et d'activité dans l'immensité de la divine volonté, mais il déplorait que si peu travaillent dans la sphère qui leur était assignée. Il dit que les créatures qui travaillent dans leur sphère sont celles qui vivent dans la divine volonté. Il amène ces âmes dans le sein de sa volonté, les tient occupées et absorbées dans le travail qu'il leur donne à faire dans leur sphère assignée. Grâce au pouvoir créatif de la divine volonté, l'âme est capable d'accomplir en 1 heure ce qui lui prendrait 1 siècle en dehors de la possession active de cette volonté. Jésus dit qu'1 heure peut valoir 1 siècle de bonnes choses, amour, adoration profonde, sacrifice, etc. Et lorsque le travail est fait, la divine volonté et l'âme se reposent ensemble avant d'entreprendre un autre travail,
dans le royaume de la divine volonté? Car si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. Aux Galates 6, 3. Jésus dit à Luisa Picaretta que même l'humilité n'avait pas de place dans la divine volonté. Uniquement le pur néant. Parce que le pur néant sait avec certitude que peu importe le bien, il est accompli par le tout, opérant dans le rien. C'est une déclaration surprenante. On la trouve dans une des lettres de Luisa à M. Federico Abrech en 1940, mais aussi dans l'un des derniers volumes du Livre du ciel. Jésus parle bien de façon positive de la vertu d'humilité dans les premiers volumes, mais à partir du 11e, Jésus veut qu'avec Luisa, nous ouvrions nos âmes à un ordre plus large pour recevoir la lumière et les bienfaits de la divine volonté plus rapidement et plus efficacement. Et il faut pour cela en venir à comprendre la vérité absolue de notre néant et à en prendre conscience. Posez-vous la question de savoir ce que vous faisiez avant d'être conçu. Quand ai-je décidé d'exister? Quand ai-je choisi d'être homme ou femme, petit ou grand, très intelligent ou de moindre intelligence? Où et quand ai-je choisi de naître? Puis-je admettre que je suis semblable à une ombre, dont l'existence dépend de quelque chose d'autre, qui est la cause de cette ombre et que moi, cette ombre, je disparaîtrais si cette cause me quittait? Puis-je admettre que si j'ai fait quelque chose de bien, c'est la bonté elle-même qui l'a fait, parce que de moi-même, tout ce que je fais est dépourvu de tout bien, à moins que la bonté elle-même ne m'accorde la grâce de coopérer avec le bien qu'elle fait en moi. Jésus apprit à Luisa d'autres merveilleuses choses. Il lui apprit, et par elle, il nous apprend aussi. Il dit que la sainteté de la vie dans la divine volonté grandit à chaque instant, et que rien n'échappe à cette croissance, sauf faire notre volonté. Tout peut s'écouler dans la mer infinie de la divine volonté, même les choses les plus quelconques, comme dormir, prendre nos repas, accomplir nos devoirs et autres choses similaires. Ces choses peuvent entrer dans la divine volonté avec honneur et en agente de cette volonté. L'âme n'a que le vouloir, et toutes ces choses, grandes et petites, donnent l'occasion d'entrer dans la volonté éternelle. Et Jésus dit que cela ne se produit pas avec les vertus. Concernant les vertus, Jésus dit à Luisa que si une âme veut pratiquer l'obéissance, il est nécessaire qu'une personne donne le commandement. Et il peut se passer des jours ou des semaines avant que d'autres ordres ne lui soient donnés pour y obéir. Peu importe la bonne volonté de l'âme envers l'obéissance. C'est la même chose pour toutes les autres vertus, y compris l'humilité. Jésus dit que ces vertus appartiennent à ce monde inférieur et que d'autres créatures sont nécessaires pour les pratiquer. Il met ce genre de vertu en opposition avec la divine volonté qu'il dit être la vertu du ciel et que lui seul suffit à conserver cette vertu du ciel en exercice à chaque instant, à garder l'âme en opération dans la divine volonté. Jésus dit à Luisa que même l'humilité conserve toujours quelque chose de nous-mêmes, que l'humilité est réellement la connaissance de soi et que tout cela est bon. Mais vivre notre néant est le véritable idéal pour progresser dans la vie de la divine volonté.
Jésus approuva Louisa lorsqu'elle lui dit qu'elle ne pouvait rien faire par elle-même. Et il lui dit de ne pas avoir peur, parce qu'il ferait tout pour elle. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'elle lui donne sa volonté, et que c'est tout ce dont il avait besoin. Il lui dit aussi qu'il savait combien elle était faible, et que c'est de lui qu'elle devait tirer sa force. Jésus ne fait pas confiance aux personnes qui tirent de la gloire de ce qu'elles font et deviennent des voleuses de ses grâces. Mais pour celles qui se connaissent elles-mêmes, il est prodigue de ses grâces. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre avec sa propre volonté unie à celle de son Créateur, se dissoudre dans la volonté éternelle et faire monter le rien dans le tout, alors que le tout descend dans le rien. Jésus dit à Louisa que c'est l'acte le plus noble, le plus pur et le plus héroïque que puisse faire une âme. Jésus dit à Louisa qu'il avait choisi sa petitesse parce que les petits font tout ce que veulent ceux qui en ont la charge. Les petits ne se conduisent pas eux-mêmes, mais se laissent conduire parce qu'ils craignent d'avancer seuls. Les petits ont un détachement qui les dispense de s'inquiéter s'ils sont riches ou pauvres, et rien ne les préoccupe, ce qui leur donne une agréable fraîcheur, de la beauté et de la grâce. Pour vivre dans la divine volonté, il faut vivre plus de Dieu que de soi. Le rien cède sa vie au tout, en tout ce qu'il fait, et permet à l'acte du tout d'être la source de tous ses actes. Dieu éprouve une grande satisfaction lorsqu'il voit que l'âme place ses actes en sûreté dans la divine volonté. Bien que les actes du rien soient petits, ils rivalisent avec les actes de la Sainte Trinité qui se réjouit de voir le rien travailler avec diligence pour sauvegarder son rien en plaçant ses actes dans sa volonté. Toute la gloire des œuvres de Dieu dans la création matérielle réside dans le fait qu'elles demeurent dans le rien, à l'exception de l'homme, qui est un composé d'esprit et de matière. L'homme est seul à vouloir faire ce qu'il fait sans la volonté de son Créateur. En voulant que son rien agisse par lui-même, il croit être lui-même quelque chose. Lorsque Adam voulut être quelque chose, il laissa le tout se sentir subordonné au rien, et le tout sortit de l'homme. Et l'homme descendit de son état de supériorité sur toutes les choses créées à un état d'infériorité à toutes choses, c'est-à-dire les choses créées qui étaient restées dans leur rien devant le tout. Lorsque le tout agit, le rôle du rien est de rester à sa place et de se disposer à recevoir le tout. Le royaume de la divine volonté est d'une merveilleuse et enchanteresse beauté. Le rien se dissout dans le tout, et le tout se fusionne simultanément avec le rien. L'humilité créée s'élève à la hauteur de la divinité, et la divinité descend dans les profondeurs de la créature. Les deux êtres, l'un humain, l'autre divin, deviennent fusionnés et identifiés d'une manière inséparable, deux vies palpitant comme une seule. La grande et prodigieuse vocation de vivre dans la divine volonté possède l'incroyable qualité de la petitesse, portant et embrassant l'immensité, de la faiblesse portant la force divine, et le rien, possédant le tout, peut tout donner à son Créateur, comme si cela lui appartenait. Jésus dit à Louisa combien lui était précieuse et spéciale
l'âme qui laisse la divine volonté vivre et opérer en elle, et que sa beauté est si rare qu'il est impossible de trouver sa pareille. Il ajouta qu'il ne voit rien d'autre en elle que les œuvres de la Sainte Trinité sortant de cette âme. Lorsque Dieu se donne à l'âme, il attend tout d'elle en retour, y compris son rien, afin que sa parole créatrice puisse être répétée et imprimer la forme du tout sur le rien de sa créature. Si l'acte de création et de préservation de la divine volonté devait se retirer des cieux et de la terre, la vie de toute chose disparaîtrait, parce que la création est un rien qui dépend entièrement du tout pour exister et être préservé. Lorsque l'âme est élevée dans la divine volonté, tout est abandonné et elle est réduite à son néant. Le rien reconnaît alors son créateur, et le créateur reconnaît le rien. Mais il reconnaît un rien qui n'est plus encombré de choses qui ne lui appartiennent pas. Heureux de ce rien, il emplit l'âme de son tout. La sainteté des saintetés. Jésus dit à Louisa que l'âme qui vit vraiment le don de la vie dans la divine volonté, si petite et ignorante qu'elle puisse être, surpasse même les saints, malgré les choses prodigieuses qu'ils ont pu accomplir. En comparaison, les âmes qui vivent le don de la divine volonté que Dieu a destiné pour son troisième fiat seront comme des reines, et les autres comme à leur service. Les âmes qui vivent dans la divine volonté semblent ne rien faire, mais c'est le contraire qui est vrai. En réalité, elles font tout parce qu'en vivant dans la divine volonté, ces âmes font la volonté de Dieu, comme Dieu l'a fait, même si les autres ne s'en aperçoivent pas. La puissance de Dieu réside dans ces âmes, et elles ne sont que des canaux pour l'opération de miracles. Ce sont elles qui, avec Dieu, procurent la grâce et l'énergie surnaturelle pour l'œuvre du missionnaire, la parole du prédicateur, la patience de ceux qui souffrent de maladies, l'endurance de ceux qui sont calomniés, l'obéissance de ceux qui sont soumis à une autorité, etc. Jésus dit à Louisa, la petite fille de sa volonté, qu'il serait bon qu'elle sache que la petitesse d'une âme donne à la Sainte Trinité l'espace voulu pour accomplir ses œuvres. Ce néant de l'âme sert ses œuvres, comme le néant de la création. Et Jésus ajouta que lorsque l'âme reconnaît son néant, la Sainte Trinité appelle à la vie ses plus belles œuvres dans cette âme. La Sainte Trinité veut que l'âme se vide de tout ce qui ne concerne pas les trois personnes de la Trinité. Mais en même temps, la Sainte Trinité veut qu'elle soit vivante, pour sentir combien elle l'aime et qu'elle ressente également la vie des œuvres de sa volonté grandir en elle. Jésus poursuivit en expliquant que le sacrifice est l'héroïsme le plus grand de l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est sa reconnaissance que la raison de son existence est sa constante soumission au divin maître, lui donnant la liberté de faire en elle ce qu'il veut, de la manière qu'il le veut, et aussi longtemps qu'il le veut. Dans le livre du ciel, Jésus dit ce qui suit, et je cite, « L'humilité la plus parfaite et la plus sublime est de cesser de raisonner et de discuter sur le pourquoi et le comment, mais de se dissoudre soi-même dans son propre néant. Cela fait, l'âme devient dissoute en Dieu, ce qui l'amène à l'union la plus intime avec Dieu et à la perfection de l'amour
pour celui qui l'a créé, son Dieu très haut. L'âme obtient le plus grand bienfait lorsqu'elle abandonne son propre raisonnement pour acquérir la raison divine. Elle abandonne la folie de discourir sur elle-même pour savoir si elle est froide ou chaude et si les choses qui lui arrivent sont bonnes ou mauvaises. Cette âme acquérera un langage céleste et divin. Convaincue de son néant, elle sera revêtue d'un vêtement de protection et demeurera dans une paix profonde. Et chaque aspect d'elle-même revêtira une beauté tellement agréable au bien-aimé Jésus. Vivre dans la divine volonté est un don, le plus grand des dons, un don d'une valeur infinie, un don accordé en abondance à ceux qui comprennent et croient en leur néant. On peut comprendre comme suit l'objet de cet article. 1. Fournir une rapide revue des formes de sainteté que Dieu a rendues accessibles à l'humanité au cours de l'histoire. Premièrement, la sainteté suprême qui existait au tout début de l'histoire humaine. Deuxièmement, la sainteté après la perte de l'état originel de l'homme, avant et après la loi écrite. Troisièmement, la sainteté beaucoup plus grande qui devint accessible avec la rédemption. Et quatrièmement, la bien plus grande et suprême sainteté, maintenant à nouveau accessible avec l'accomplissement de la prière du Notre Père et qui commence avec Luisa Picaretta. 2. En corrélation avec ces différentes formes de sainteté, on trouve les degrés d'humilité qui leur sont associés. La liberté ultime devant l'orgueil étant la conscience et l'acceptation de son propre néant, des plus favorables à la vie dans la divine volonté. 3. Les bienfaits de la vertu d'humilité ainsi que la conscience et l'acceptation de notre néant. 4. Des actes humains méritoires et limités aux actes méritoires divins et illimités. L'humilité. La vertu d'humilité est fondamentale pour la sainteté. Un plus grand degré d'humilité nous ouvre à des degrés plus élevés de grâce et à de plus fréquentes effusions de bienfaits divins. Jésus nous dit toutefois que même cette grande vertu retient toujours quelque chose de soi et exige des circonstances et d'autres créatures pour pouvoir s'exercer. Son propre néant. La réalité est que nous ne sommes rien du point de vue de Dieu, qui est le parfait et véritable point de vue. Et ceci inclut la Sainte Vierge Marie. Pourquoi est-ce la vérité? C'est la vérité parce que Dieu est le seul être existant par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par soi-même. Si quelqu'un pouvait exister par soi-même, cette personne serait alors véritablement quelque chose. L'existence par soi-même est impossible, excepté cependant pour celui qui parle de lui-même en disant « Je suis celui qui suis » et qui n'a pas de commencement. Dieu amena tous les êtres et toutes les choses à l'existence à partir du néant absolu, et il préserve continuellement leur existence. S'il décidait de ne pas préserver un être ou une chose, même durant une microseconde, cet être ou cette chose retournerait instantanément au néant absolu. Par conséquent, nous autres humains ne sommes en réalité rien par nous-mêmes.
Notre existence est venue de Dieu et nous dépendons à chaque instant de lui pour préserver notre existence. C'est à lui que nous devons tout bien, même la grâce de coopérer avec sa grâce. Mais Dieu a son propre dessein sur nous. Pour des raisons que nous trouvons dans le livre du ciel, il veut des enfants qui aient sa propre divine ressemblance et qui dépendent entièrement de lui pour toutes choses. Il voulait avoir des âmes par lesquelles il communique avec nous, et nous avec lui. Et il veut avoir des corps animés par sa propre volonté et par lesquels il peut connaître la fascination de conserver sa divine volonté en nous, accomplissant une variété d'actes pour les incorporer à son acte un et éternel. Et il veut que nous utilisions la liberté de notre propre volonté pour vouloir la même chose que ce qu'il veut et lui permettre d'avoir la joyeuse liberté de vivre en nous sa vie divine, éternelle et infinie, sans aucun obstacle à cette liberté. Les bienfaits de l'humilité et la conviction de son propre néant. Notre Père du ciel veut inonder ses créatures bien-aimées d'un flot continu de dons et de merveilleuses surprises. Il veut être en continuelle correspondance avec nous. Il veut que nous ayons la capacité d'un espace suffisant pour y placer tous ces dons. Mais chaque degré d'orgueil et chaque degré de désordre dresse un obstacle à sa divine générosité. Une de ces créatures n'avait ni orgueil ni désordre. Elle était pleinement consciente de son propre néant et du tout de son Créateur. Dieu était tellement libre de faire en elle tout ce qu'il voulait, qu'elle est devenue une déesse par grâce, la mère de Dieu et la reine des anges et des hommes. C'est ainsi que dans la mesure voulue par Dieu, nous pouvons nous efforcer d'imiter Marie et d'accorder à Dieu la liberté de faire ce qu'il aime le mieux, nous donner un flot continu de choses divines pour nous rendre saints de sa propre sainteté et aussi rapidement que s'agrandit notre capacité de les recevoir. Actes méritoires limités et illimités. La sainteté de l'âme justifiée est liée à ses actes, qu'ils soient d'ordre mental, vocal ou physique, et qu'ils soient ou non exécutés ou stoppés au moment de l'intention. Durant les temps de l'Ancien Testament, après le bannissement de nos premiers parents du Jardin d'Éden, les actes méritoires étaient généralement limités à la prière mentale et vocale au vrai Dieu, à la louange, à la gratitude et à l'adoration, au sacrifice et aux autres actes de démonstration d'amour envers Dieu, à la fidélité à ses devoirs pour l'amour de Dieu, à l'obéissance à la loi naturelle et, plus tard, à la loi écrite de Dieu, à l'amour du prochain et aux autres actes basés sur l'amour et le respect de Dieu. Cela reste vrai pour le Nouveau Testament et le royaume de la rédemption, à quoi s'ajoutent les actes provenant de la grâce sanctifiante, les vertus théologales et morales, les dons du Saint-Esprit, les actes de la volonté humaine sous l'influence de divers degrés d'union divine, la sainte acceptation de la croix et, certainement, d'autres encore. Malgré ces diverses manières d'obtenir un mérite surnaturel dans les temps de l'Ancien Testament, comme dans ceux qui ont suivi la rédemption, il y a beaucoup d'actes du comportement humain
qui sont religieusement indifférents et dépourvus de tout mérite surnaturel. Un changement spectaculaire est intervenu avec le don de la divine volonté. C'est maintenant la divine volonté qui devient actrice de tous nos actes, qui les divinise et les sanctifie en leur donnant un mérite divin. Même les nombreux actes autrefois indifférents, cligner des yeux, manger, dormir, marcher, etc., deviennent des actes divins, infinis et éternels. Ainsi l'âme obtient un flot continu de mérites divins. Dieu fait le travail et nous en donne le mérite parce que nous le voulons et le lui permettons. Notre part consiste à le laisser faire et à le remercier. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Litanie de l'humilité, récitée chaque jour par le cardinal Méry Delval après la célébration de la Sainte Messe. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. De ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être honoré, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être loué, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être préféré, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être compris, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être visité, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être raillé, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être soupçonné, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être injurié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être abandonné, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être refusé, délivrez-moi, Seigneur. Que d'autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. D'être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir. D'être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l'esprit, Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne pense pas à moi, Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on m'occupe aux emplois les plus bas, Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne daigne même pas se servir de moi, Seigneur, je veux me réjouir.
qu'on ne me demande jamais mon avis. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on me laisse à la dernière place. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on ne me fasse jamais de compliments. Seigneur, je veux me réjouir. Qu'on me blâme à temps et à contretemps. Seigneur, je veux me réjouir. Bienheureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles, par Jésus, doux et humble de cœur. Ainsi soit-il.